Bonjour, c'est Ghislaine. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est un peu délicat dans la mesure où souvent les personnes n'aiment pas en parler, hein. Il s'agit du conflit. Le conflit, souvent on l'évite. Et le sujet du jour, c'est est-ce que dans un couple, le conflit est normal? À votre avis? Eh bien oui, il est normal. Et non seulement il est normal, mais il est en plus inévitable et nécessaire. Et je dirais même plus, il est même positif. Donc n'ayons pas peur du conflit, c'est juste essentiel. On ne peut pas toujours être d'accord, on ne peut pas toujours être du même avis, hein. Donc c'est quelque chose de naturel, hein, et c'est même nécessaire, comme je vous le disais, parce que ça nous rend vivants. Donc il est positif sur plein de points. D'abord parce que il nous permet de nous structurer et surtout d'être nous-mêmes. Si on n'est pas dans le conflit, hein, on est dans l'évitement, hein, et on n'est pas soi-même. Le risque, c'est de se fondre quelque part dans un espace indifférencié, hein, où l'on va se calquer, se fondre sur le comportement de l'autre, sans jamais oser exprimer ce qu'on est vraiment. Donc, ce qui nous dérange, ce qui nous déplaît, ce qui nous met en colère, ce pourquoi on n'est pas d'accord. Donc, petit à petit, on va s'oublier. Et au lieu d'être intègre avec ce qu'on est vraiment, d'être cohérent, hein, de nous affirmer avec notre singularité, notre personnalité, et ben on va se fondre dans l'autre, dans cette espèce d'amalgame, de fusion où on va être 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire on fait une masse commune, mais on a perdu ce qui fait notre essentiel, notre puissance intérieure, notre différence, le fait qu'on est unique. Donc le conflit, il est vraiment positif pour créer ensemble à deux un espace de liberté, hein, déjà dans le couple, et puis un espace où la relation va pouvoir grandir et s'exprimer et progresser et devenir de plus en plus profonde. Donc, qu'est-ce qui fait que le conflit a tellement mauvaise presse, hein, et pourquoi on l'évite dans bien des cas? Euh, Parce que tout simplement, ça provoque des peurs. Et puis surtout, le conflit, on n'a pas appris la façon de bien le gérer. Donc c'est vrai que s'il est mal géré, hein, eh bien soit l'un se tait, soit c'est la guerre, c'est-à-dire qu'on va tout de suite aller dans une relation ping-pong où on va rebondir comme ça, hop, il y en a un qui attaque, l'autre attaque, on n'est pas d'accord et ça peut monter comme ça en crescendo, hein, ce qui n'est pas du tout, comment dire, ce qui est pas du tout productif pour la relation. Alors, soit on va tomber dans un autre excès qui va être une relation non plus d'égal à égal, mais de dominant-dominé, où il y en a un qui va prendre le dessus, qui va prendre toute la place, le pouvoir, et l'autre va se mettre en position basse et se soumettre et être dans la passivité, dans la soumission. Donc là, ça va bien sûr appauvrir la relation. Donc, pour éviter ça, il faut simplement se mettre en évidence de ce qu'est le conflit et d'éviter les peurs. Donc, souvent, on a peur du conflit. Pourquoi? Parce que ça résonne avec toutes nos émotions. Donc, les émotions, elles sont là, mais on les refoule simplement parce qu'on n'a pas appris déjà à les connaître, à les identifier, mais aussi à les gérer. Peut-être c'est parce que dans notre famille, on n'avait pas cette habitude, pas les clés pour pouvoir exprimer ce qu'est notre colère, ce qu'était notre colère, nos peurs, notre tristesse. Et du coup, on va refouler ça. Et on va avoir peur. On va avoir peur qu'elle remonte, qu'elle nous envahisse sans avoir la possibilité de bien les gérer. On peut aussi avoir une peur qui est encore plus profonde et qui vient parler de nos blessures d'enfants, et qui peut être la peur tout simplement en osant le conflit, en osant l'affrontement, en osant l'émotion de ne pas être aimé. Or tout ça, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. On peut apprendre à gérer les conflits dans de bonnes conditions, et les conflits, quand ils sont bien gérés, ben, ils permettent à la relation d'être mature, d'être pleine, d'être vivante, où chacun a sa place, où chacun va donner le meilleur de soi, et on va pouvoir construire comme ça d'une façon
très productive et très nourrissante pour l'évolution du couple. Donc le conflit est normal, hein. Donc le conflit est nécessaire, donc le conflit est positif. Et tout ça, on peut apprendre à bien le gérer, hein. Et ça, je vous y aiderai dans d'autres vidéos, hein. Et vous pouvez aussi retrouver dans mes articles toute cette problématique et les clés, bien sûr, pour pouvoir en sortir. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et pour avoir tous les autres détails, je vous propose d'aller dans la description où vous aurez absolument tout. Voilà, à bientôt!